D'accord, mon fils. Rope pourra ainsi continuer ses études. Merci, papa. Je reviens dans un instant. Je reviens tout de suite. Attends un peu, laisse-moi donc boire ça. Tu vois, ma belle-sœur, j'ai annulé le traiteur que j'avais prévu pour la prochaine cérémonie, après le mariage de Saïba et de Ranvir. J'espère que vous allez tous prévoir les préparatifs dont on aura vraiment besoin. Quoi qu'il arrive, je vous paierai pour ça. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? C'est une fête de famille. Comment peux-tu penser à l'argent? Ne t'inquiète surtout pas, je m'en occupe, ça ira. Très bien, vous pouvez vous occuper de tout alors. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ma belle-sœur, car moi je vais t'aider. Tu es convaincu maintenant? Merci d'avoir aidé ma sœur à pouvoir continuer ses études. Vraiment, merci. Mais te donner un autre bout de pain en plus, Ranvir, mon chéri, ne veut vraiment pas dire que tout va bien. Je ne pourrai jamais te pardonner tout ça. Donc tu ne vas plus jamais me parler normalement? Si, je le ferai. Prends ton thé, Ranvir. Tous les bureaux et toutes les compagnies refusent de me donner un travail. Ils ont tous la même excuse. Pourquoi tu as été renvoyé de Londres? Personne ne veut me croire. Peu importe ce qu'il va se passer, je n'accepterai pas la défaite. Je deviendrai un homme riche un jour. C'est sûr. Allez, va finir Reste ton ici, travail. je reviens. Maman, Hein? ma tante cherche le paquet. Où est-ce que tu l'as mis? Dis-moi. Dans la chambre. Viens, on va le chercher. Mon frère, est-ce que tu veux bien descendre tout de suite? Tous les boissons sont déjà arrivés. Namasté. Non, je saluais juste quelqu'un. Écoute, ma sœur, est-ce que tout va bien? Oui, Rajo, tout va bien, merci. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Tout va très bien. Oui, au revoir. Excuse-moi, Arjo. Oui? Chada est arrivé, il attend dehors. Avec sa famille. S'il te plaît, va les chercher. D'accord, je reviens tout de suite. Dis-moi, belle-sœur. Il y a beaucoup de gens ici et on doit prendre soin de tout le monde. Peux-tu être gentil et préparer du thé pour tout le monde? Écoute, mon oncle, il y a des gens ici qui leur servent déjà le thé. Eh, viens ici. Et s'il te plaît, tiens ça pour moi. Prends-le. Et Roupe, prends ça. Et les chauffeurs attendent tous dehors. S'il vous plaît, allez les servir. Allez-y.
Oui. Chère belle-sœur, on doit s'occuper de tous nos invités. Pour qu'ils se sentent complètement chez eux, tu comprends? C'est vraiment très important. Sinon, ils vont manger ici et aller parler derrière notre dos, tu comprends ça? Je ne peux pas t'expliquer à quel point c'est important, Radio. Oui, bien sûr, mon frère. Maman, ma tante et Roop, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils travaillent autant? Pourquoi personne ne me parle? Sahiba est très mignonne, tu ne trouves pas? Et Ranveer aussi, ils font un couple parfait. Tu as raison. Tu vois, même aujourd'hui, son téléphone ne cesse de sonner. Quel homme d'affaires! Allez, viens. Prends cet appel, mon fils, prends-le. Sinon, ce téléphone ne te laissera jamais en paix. Regardez, la cérémonie a déjà commencé. Oh oui, Tu vois, allez, Oui. viens. Oui, je t'écoute. Ronnie, comment oses-tu faire ça? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu dis toujours la même chose? Car tu as toujours la même excuse, celle d'être occupé. Parce que je suis occupé. Écoute, Ronnie, vendredi prochain, je viens en Inde et cette fois, je viens te voir. Jazz, écoute. Il y a plein d'invités qui sont ici pour me voir aujourd'hui. Tout le monde me regarde pendant que je suis en train de te parler. Est-ce assez pour toi? Pour que tu puisses comprendre? Ronnie, je me moque de tout ce que tu peux me dire. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps et moi, je veux te parler. Je veux faire un appel vidéo avec toi tout de suite, maintenant. Branche-toi. Maintenant, Ronnie. Tss. Roop, combien de fois je vais devoir te le dire encore? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Et si Sahiba était au courant? Et alors, si elle le découvre, tout le monde souffre déjà beaucoup trop à cause d'elle. Roop, tu n'es pas la seule qui souffre ici, d'accord? Et en agissant de la sorte, elle pourrait suspecter quelque chose. Pourquoi elle ne devrait pas le savoir? Elle est la raison de tout ça. Pourquoi doit-on être puni à cause de ses erreurs? Roop. Dis-moi quel est le problème, Roop. Pourquoi tu te disputes avec notre tante? Dis quelque chose. Écoute, maintenant tu vas continuer tes études. Roop, pourquoi es-tu énervée? Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Quelle grande faveur m'as-tu faite? C'est seulement grâce à mon beau-frère que je peux continuer mes études. Car sinon, toi, tu viens juste pour prendre le thé. Et quand tu t'en vas, ce n'est qu'une formalité. Je suis sûre que mon beau-frère t'a dit quelque chose, sinon tu ne l'aurais jamais fait. Roop, pourquoi es-tu toujours en colère après moi? Pourquoi je ne le devrais pas, Sahiba? Tu es la raison de tous les problèmes de notre vie. La liberté et le respect de tout le monde est perdu. Et tu me demandes pourquoi je suis énervée contre toi? Roop, je ne comprends pas ce que tu me dis. Dis-moi ce qui ne va pas. Ne fais pas la petite innocente. Ton très cher beau-père nous traite tous comme des domestiques dans notre propre maison. Et toi, comme une reine, tu regardes tout cela. Mais à quoi d'autre devrais-je m'attendre quand mon père pense uniquement à ton bonheur à toi, Sahiba? Ce n'est pas vrai, Roop. Pour papa, tous ses enfants sont les mêmes. Non, mensonge. Il n'aime que toi. Quand tu es là, il ne pense ni à son bonheur, ni à son futur. Et il ne se sent pas du tout concerné par nous. Il pourrait même donner cette maison pour toi comme dot. Écoute, ma chérie, je veux te donner quelque chose de très spécial. Cette maison t'appartient maintenant. Si ton cher père veut faire quelque chose pour toi, alors s'il te plaît, laisse-le faire. Mais c'est impossible. Tu sais ce qui s'est passé, Sahiba? Tes beaux-parents ont demandé cette maison comme dot. Et papa a tout transféré à leur nom.
Mais pourquoi Roup? Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Tu es allé à Londres pour suivre mon beau-frère. Et après ça, plus personne ne voudra se marier avec toi. Comment papa pourrait annuler ce mariage? C'est pour ça que notre père a transféré notre si précieuse maison au nom de tes beaux-parents. Et regarde le résultat. On vit comme des domestiques dans notre propre maison. Saïba, ce n'est pas vraiment ça. Elle ne fait que plaisanter. Es-tu devenue folle? Tu ne devrais pas faire de telles blagues. Saïba, rien de tout ça n'est vrai. Tu devrais oublier tout ça. Pourquoi mon frère donnerait-il une dot? Tu sais bien qu'il est contre tout ça. Il sait aussi très bien que les personnes qui demandent des dots sont en prison à cause de la loi. Tu penses qu'il voudrait aller en prison? Pourquoi tu me regardes de cette façon? Ne me regarde pas comme ça. Sérieusement, tout ça n'est pas vrai. Mon frère leur a délibérément donné cette belle maison. C'est la vérité, Saïba. En fait, mon frère a voulu... Des mensonges! Tout le monde ment tout le temps. Moi, je te dis la vérité. Quand tu es rentré de Londres, tout le monde a parlé sans cesse de ta situation de mariage. Et ils nous ont imposé une condition. Tu te marierais avec leur fils seulement si notre père transférait notre maison à leur nom. Tu es la seule responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Si tu n'étais pas allé à Londres... Saïba, écoute-moi. Écoute, je voudrais te parler de quelque chose. Il y a une opportunité pour toi. Attends un instant. Jeune homme, si tu veux parler affaires, alors parle directement avec Karnal. Mon fils est très innocent. Il est très beau, mais il est très innocent. Il ne connaît absolument rien de ce que veut dire les affaires. Il est parti d'ici pour devenir un homme d'affaires international. Mais malheureusement, il est revenu en tant qu'amoureux. Donc si tu as des affaires à faire, à vendre ou à acheter, ou autre chose de la sorte, contacte-moi. C'est très étrange. N'as-tu pas lu le nom écrit dehors? C'est mon nom qui est écrit sur cette plaque. Santé. Santé. D'accord, donc j'ai un marché. Hein? La partie étrangère est ici. Es-tu dans la finance? Oui, bien sûr. Ah! Quel était son nom déjà? Ah, je ne me souviens plus. M&G Entreprises. Ils sont là pour un investissement. C'est un projet hybride. Sur la privatisation de l'électricité. Et ils ont des soucis avec les anciens locaux. Voilà la situation. Si on enlève ces locaux, le projet sera le nôtre. Ah, mon fils, tu sembles en connaître bien plus sur les affaires que je ne le pensais. À partir de maintenant, pense-y 2 fois avant d'avoir une telle image de moi. Pense-y bien, papa. Les temps ont changé. Tu sais, ton fils a grandi. Et encore une chose. Je vais tout faire pour devenir le plus grand homme d'affaires avec cette compagnie. Santé. Ranveer, je voudrais te parler. Peux-tu venir avec moi, s'il te plaît? Maintenant? Attends, mon garçon. Écoute-moi bien, papa. Je voudrais juste lui parler. Tu peux venir avec moi? Ou je dois lui dire ici devant tout le monde? Parle? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le problème? As-tu changé de décision? Saïba? Est-ce que tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'agir comme si tu ne savais rien de ce dont je parle? Hein?
Je me sens dégoûtante, ne serait-ce que d'être vue avec toi à Ranveer. Je n'arrive pas à croire que tu sois une sorte de dieu pour tous ces gens malhonnêtes. Alors qu'en réalité, tu es encore pire que le diable, Ranveer. Je te déteste encore plus, ainsi que tout ce qui est en relation avec toi. Oui, vas-y donc. Beauty, je vais le faire. Donne-le-moi. Non, ça va. Je m'en occupe. Écoute. Quoi que tu penses, je n'ai rien fait de tout ça. Je te le promets, Saïba. Parce que tu sais très bien quel genre d'homme je suis. Je suis un homme très honnête. Qu'une chose soit bien ou mauvaise, je le fais. Et devant toutes les personnes qui sont dans ma vie, tu comprends ça? Mais si tout me remettre sur le dos te rend heureuse, alors fais-le. Mais comprends quelque chose. Je suis de ton côté. Peu importe à quel point tu me détestes. Je te promets que je serai toujours de ton côté. Je te le promets. Je te le promets. Je serai toujours là. Oh, la voilà, la magnifique Saïba. Saïba Saïba, ma chérie. Et voilà. Ces gens ont pris la maison de mon père comme dot. À présent, je ne leur pardonnerai jamais. Jamais. On dirait que cette fille a beaucoup de tempérament. Ranveer, On parlera plus tard. tais-toi et écoute-moi. Et explique bien ça à Saïba. Je m'en moque de ce qui s'est passé entre vous deux. Mais elle doit sourire et être heureuse devant mes invités. Comme tous les autres belles filles. As-tu bien compris ça, mon fils? C'est toi l'homme dans ce mariage. Ce n'est pas parce qu'elle est allée habiter pendant quelques jours en Angleterre qu'elle peut agir de cette manière comme si elle était la reine d'Angleterre. Va lui dire tout ça. Ah, bonjour mon cher monsieur Gulati. S'il vous plaît, entrez à l'intérieur. Écoute, vraiment je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ce que tu viens de faire. Mais maintenant, remplis juste ta promesse. Tu as promis que tu serais une gentille belle fille, pas vrai? Donc souris. Devant tout le monde. C'est compris? Tu as raison, Ranveer. Tout le monde a du respect pour lui-même. Mais quand quelqu'un nous prend notre respect, cette personne meurt de l'intérieur. C'est exactement ce que tu as fait à ma famille. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, cette conversation n'est pas finie. Mais pour l'instant, tu dois juste jouer le rôle de la gentille belle fille. Souris. Allez, souris.
Pardon, mon certificat est en dessous de vos pieds. Vraiment? Je suis sûre que ce certificat n'est pas pour votre sens de la route. Vous n'avez sûrement jamais pris de cours de conduite. Ai-je raison? Vous auriez pu perdre la vie à cause de votre négligence. Et moi, j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes dus à ça. Mais je pense que le Tout-Puissant a d'autres plans. C'est pour ça qu'il vous a sauvé aujourd'hui. Oh non! Ma voiture! Bon sang, ma voiture ne veut plus démarrer maintenant. Madame, écoutez-moi un instant. S'il vous plaît, ouvrez le capot de votre voiture. Je sais que j'ai été dur avec vous auparavant, mais je peux réparer votre voiture pour m'excuser. Attendez un instant. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une voiture ordinaire. Vous ne pouvez pas juste ouvrir le capot pour la réparer. Madame, ça n'a pas d'importance. Que votre moteur coûte cher ou pas, c'est un moteur après tout, n'est-ce pas? Et les moteurs ne comprennent qu'un seul réel langage, la langue de la physique. Écoutez-moi. Je vous le demande. Refermez ça tout de suite ou j'appelle la police. Laissez tomber. Démarrez pour voir? Allez donc vérifier. Excusez-moi. Merci. Je suis désolé. Attendez un instant. Voilà un peu d'argent. Les gens prennent de l'argent pour la réparer, vous le savez. Tenez. Ce n'est pas à cause de ces gens que la voiture ne fonctionnait plus, car c'était complètement de ma faute. Donc pas besoin de ça. J'espère que vous me comprenez. Waouh. Je suis impressionnée. Quand je viens ici en Inde, les gens me disent que je ne devrais pas sortir toute seule. Quand je suis venue ici, on m'a dit que les Indiens essayent de tromper les gens qu'ils rencontrent. Les gens disent aussi qu'on ne devrait pas écouter les rumeurs, vous voyez? Au revoir. Attendez un instant. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Malika. Je m'appelle Daljit. Est-ce que vous cherchez un travail? Oui. Comme vous venez de le dire, je suis à la recherche d'un travail. Au revoir. 1 minute. Voici ma carte. Si vous cherchez un vrai travail, alors appelez-moi. Et si je venais à 7? Adresse demain? Peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment. Merci beaucoup, madame. Je viendrai certainement pour un entretien demain. Tant que c'est moi qui choisis. Tu as déjà trouvé le travail. Peu importe ce que tu as fait, c'était très mal. Je suis venue ici de Londres pour pouvoir corriger absolument toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé. Et effacer la souffrance que je vous ai causée, à vous tous. Mais toi, tu as sacrifié cette maison pour mon amour. Comment as-tu pu laisser ta maison familiale? Tout va mal encore une fois, papa. Tout va encore très mal. Ma fille, si je devais le refaire, alors... Je sacrifierais tout encore une fois pour toi, ma fille. Papa. Tu es ma fille chérie, Saïba. Tu es mon enfant.
Je pourrais faire tout pour ton bonheur, ma chérie. Oui, tout. Ne pleure pas, ma fille. Bonjour, monsieur. Oui? Vous devez revenir à Londres dans les 15 prochains jours. Sinon, tout ce que vous avez reviendra à Jazz. Mais comment cela est-il possible? Parce que le mandat de l'avocat n'est valable que quelques jours. La validité va expirer dans les 15 prochains jours. Toutes les propriétés et l'argent qui vous a été transféré reviendront à Jazz à nouveau. Hélas, vous n'allez plus rien avoir. Si je n'y vais pas, je vais perdre tout ce que j'ai construit. Je suis toujours en ligne, monsieur. Et si j'y vais, je vais perdre Saïba pour toujours. Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, Saïba, papa. ma chérie, essaye de comprendre la situation et notre point de vue. Tu es énervée contre ton père aujourd'hui. Comprends que les enfants sont tout pour leurs parents, ma chérie. Quand tu as des enfants, plus rien n'est à toi désormais. Tout leur revient à eux, ma fille. Quand tu deviendras mère, tu comprendras ça. Exactement, maman. Pourquoi je devrais tout avoir? Il n'y a pas que moi ici. Il y a aussi Deep et Roop et aussi grand-mère. Regarde, Deep. Il est si petit. Et Roop, la pauvre, elle a déjà tout perdu à cause de moi. Et grand-mère. Comme tu sais, elle a toujours vécu dans cette maison, maman. Franchement, si j'avais su que vous alliez absolument tout sacrifier pour mon bien-être, je ne me serais jamais mariée. Ne dis pas ça. Ne te blâme pas, ma chérie. Tu sais que cette vieille citation est vraie? Ça ne sert à rien de pleurer pour du lait périmé. Je sais, grand-mère. Je sais tout cela. Mais dis-moi, grand-mère, comment tu veux que je vive en sachant que vous allez tout perdre? Tout ce que vous aviez à cause de moi? À cause de moi? Vous avez fait tant de gros sacrifices juste pour moi. Ma chérie. Ne dis Saïba. pas ça. Ah, Saïba. Où est-ce que tu vas? Oncle Karnal a imposé une condition. Tu te marierais avec leur fils seulement si notre père transférait notre maison à leur nom. Attends. Écoute-moi. Tu vois, elle aime bien marcher et faire sa méditation en même temps. Pas du tout. Je pense que ta belle-fille ne te respecte pas du tout. Elle ne t'a même pas répondu, tu vois. Je pense que tu devrais partir maintenant. On boira le thé demain. D'accord. Non. Ça ne sert à rien de lui courir après maintenant. Cette fille est comme une petite colombe qui a la vie du magicien juste entre ses mains. La seule différence ici, c'est que mon fils n'est vraiment pas le magicien. C'est l'esclave de cette satanée fille. Il lui court derrière tout le temps. Tu as décidé de m'insulter aujourd'hui, Saïba. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de punir ta famille tout entière pour ça. Excuse-moi, Arjo. Oh, tu es là? Où étais-tu passé? Dis-moi, où sont passés tous les autres? Ils doivent être sûrement dans leur chambre en haut. Oh, regarde un peu tout ce bazar. Qui va nettoyer tout ça maintenant? Et pourquoi n'appelles-tu pas le traiteur tout de suite? Il va venir prendre toute cette vaisselle sale. Tais-toi. Tout ce travail sera fait. Monte et va chercher tout le monde tout de suite. Je t'ai donné un ordre. Vas-y. D'accord, je vais les appeler. Pourquoi vous êtes tous en train de pleurer? Vous ne trouvez pas que Saïba sait toujours comment bien s'en sortir? Si elle pensait sérieusement à nous, elle ne nous aurait jamais laissés. Si elle se moque de nous, Roop.
Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Elle était là-bas avec Ranvir, pas vrai? Elle n'avait pas besoin de répondre à personne. Pas de famille, pas de communauté. Elle n'avait aucun problème là-bas. Mais elle est revenue, pas vrai, Roop? Ranvir l'a laissée toute seule le jour de son mariage. Les villageois continuent à se moquer de nous à cause de ça. Et c'est seulement son courage qui l'a amenée si loin. Pour chercher son Ranvir. Et le ramener avec elle à la maison, tu comprends? Saïba se marie pour nous. Pour toi, Roop. Comme ça, les gens ne vont pas se moquer de toi dans le futur, en disant que ta sœur s'est enfuie de chez elle pour aller à Londres. Même aujourd'hui, elle était très inquiète, Roop. Et ça pour nous. Mais... Eh bien... Ils vous appellent tous. Et tout le monde doit descendre en bas. Je pensais que ce mariage réglerait toutes les questions que les gens se posaient sur ma famille. Et qu'ils auront à nouveau du respect. Mais rien de tout cela n'arrive. Ce mariage apporte encore plus d'humiliation qu'auparavant. Pourquoi tout ça m'arrive à nouveau, mon Dieu? À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de bien, tout se retourne contre moi. Je ne sais pas pendant combien de temps. Je vais continuer de punir ces gens merveilleux qui ont hélas fait la grosse erreur de m'aimer. Pourquoi je leur ai fait tout ça? Pourquoi je porte cette robe? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Pour qui? Ce aîné. Pourquoi je me suis mis ce aîné sur les mains? Ce aîné. Je ne veux plus de ce aîné sur mes mains dorénavant. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Oh, je vois que vous êtes tous là. Oh, attendez, j'ai un appel. Bonjour, Papou. Oui, s'il te plaît, dis-moi. Je vais très bien. Ah. L'ami de mon fils est au téléphone en ce moment avec moi. Tu sais, c'est cette même personne qui nous a eu des promotions sur la vaisselle. Oh oui, Papou, oui, s'il te plaît, dis-moi. Bien sûr que ta vaisselle est là et en bon état, ne t'inquiète pas, tout est devant mes yeux. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Quoi? Tu as besoin des plats et d'autres choses dans environ 2 heures? Pas de soucis, fiston, bien sûr. Je me souviens très bien de la promesse que je t'ai faite. J'ai reçu des plats propres de ta part et je vais te les rendre propres également. Oui, bien sûr, oui, tu es l'ami de mon fils et c'est pour ça que tu m'as eu un très bon prix. Pas du tout, nous ne sommes pas ce genre de personnes, nous avons un très bon statut social. Tu les auras bientôt, ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, Papou? Au revoir. Ah, ma chère belle-sœur. As-tu entendu ceci? Alors tu as environ 2 heures pour nettoyer toute cette vaisselle. Ma nouvelle montre en or qui se tient ici nous dit qu'il est exactement 10 heures pile, donc cela veut dire avant midi, d'accord? Pourquoi ne vas-tu pas me faire du thé, s'il te plaît? Et tout ça? Vas-y. Deep, mon garçon, emmène cette chaise pour moi, s'il te plaît. Deep? Carnal, ce que tu fais n'est pas bien. Excuse-moi, mon frère. Enlève ce doigt qui est près de mon visage. Ou je devrais le casser.
Tu devrais me saluer. Quand tu t'adresses à moi, tu comprends? Donc salue-moi. Et ensuite parle-moi, c'est compris? Non! Tu ne le feras pas, d'accord? Radio, tout cela arrive à cause de moi. Donc laisse-moi m'en occuper. Écoute, on l'a tous fait pour notre chère Saïba. Radio, c'était ma décision, donc laisse-moi, je vais le faire. Non! Tu ne peux pas faire ça. Radio, j'ai dit. Je te supplie de ne pas le faire. Tu supplies? Prends les enfants et rentre à l'intérieur. Non, Allons à papa, l'intérieur. laisse-moi. Arrête, Viens. arrête. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne sois pas si cruelle. Non, grand-mère. Tu n'as pas besoin de supplier cette horrible personne qu'il est. Là, vous pleurez vraiment pour pas grand-chose. Ce ne sont que des petits plats qui se trouvent ici devant nous. Il n'y a rien de cruel dedans, pas vrai? Grand-mère, viens avec moi. Allez. Assez. C'est fini. Plus personne ne sera puni pour mon erreur. Et surtout pas ma famille. Hors de question. Plus jamais. Ça... Maman? Maman, pourquoi vous nettoyez cette vaisselle? Non, je pensais juste que quelqu'un allait le faire. Mais je veux dire... Je joins mes mains et je te le demande du fond du cœur. S'il te plaît, arrête de nettoyer tout ça. Ou sinon mon fils va penser que je t'ai demandé de faire cette simple tâche. Tu m'as dit que c'était de simples plats et que tu allais le faire, pas vrai? Oui, bien sûr. Ce sont de simples plats. Je peux très bien le faire. Écoute, ma chérie, je vais le faire, d'accord? Si Saïba te voit faire ce travail, elle sera très triste. Je vais m'occuper de tout ça. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Saïba n'est pas à la maison en ce moment. Ne t'inquiète pas, je vais tout nettoyer, d'accord? Ainsi ce sera fait. Arjo, écoute. Il y a beaucoup trop de lait dans mon thé. Va me rajouter du thé. D'accord. Maman, où est Saïba? Mon garçon, elle a dû sortir un peu. Sortir? Sans me prévenir avant? Tout d'abord, mon fils, tu devrais apprendre à contrôler ta femme avant de vouloir contrôler toutes tes entreprises. Ne te mêle surtout pas de mes affaires. Je te connais vraiment très bien. Tu lui as dit quelque chose, pas vrai? Dis-le-moi. Maman? Dis-le-moi. Écoute, mon fils. À propos de la maison, tu vois? Vas-y, parle. Oui, dis-lui. Vas-y, dis-lui toute la vérité. La maison. Oh! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal, mon amour? S'il te plaît, viens dans la chambre. Viens, viens tout de suite. Je vais te faire un bandage. Allez, viens. Tu dois te concentrer, t'occuper de ta propre femme. Et moins des tâches de la maison. Viens avec moi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mon garçon, écoute-moi, va voir où est Saïba. Tu sais, elle est vraiment partie depuis longtemps. Je vais aller la chercher tout de suite.
Hé, belle-sœur, Oui, mon frère? s'il te plaît, ne prends pas plus que 2 heures. Sinon, on va devoir payer 2 fois le prix de la location. Très bien, d'accord. Tu as dépassé tes limites cette fois. Tu veux me défier parce que ton fils est revenu. C'est une très grosse erreur. Maintenant, je vais te montrer. À cause du mariage dans la maison, je vais te donner l'occasion de te taire un bon moment. Maintenant, c'est l'heure pour moi de te montrer de quoi je suis capable. Où est-elle encore allée? Saïba? Mais pourquoi tu saignes? D'où tu viens, dis-moi? Saïba? Regarde-moi, c'est du sang. Écoute, c'est du sang, d'où vient-il? Saïba, pourquoi tu ne me réponds pas? Ma chère femme, je suis sûr que tu veux vraiment savoir. Pourquoi Saïba est si énervée contre moi et pourquoi elle m'a insulté de cette façon, oui. Hein? Tu vois, ma chérie, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pris possession de la maison de son cher père. Et si c'est en mon pouvoir, je vais faire en sorte qu'il se fasse mettre dehors dans ce village. Je déteste cette fille et sa famille tout entière, et je voudrais les punir. On vit comme des domestiques dans notre propre maison. Tu es responsable de notre situation actuelle. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Saïba. Tu es là. Entre à l'intérieur. On sera là dans une minute. Ma tante, maman, entrez toutes les deux à l'intérieur. Moi, je vais faire la vaisselle. Non, Saïba. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Oh, c'est rien, maman, je vais vraiment bien. Toi et ma tante, vous rentrez à l'intérieur, je vais tout nettoyer. Non, Saïba, arrête. Ne sois pas aussi Maman, bornée, s'il ma te fille. plaît, écoute-moi. S'il te plaît, monte tout de suite. Saïba, laisse tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tu saignes des mains. Pourquoi tu veux faire ça? Allez, on monte là-haut, viens donc. Laisse-moi, Ranvir. Si tu veux vraiment m'aider, laisse-moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et en plus, si quelqu'un ici te voit en train de m'aider, ils vont dire franchement que tu ne sais pas contrôler ta femme. Et ce sera insultant pour toi. Et tu auras l'air d'un parfait idiot, Ranvir. Et tu ne veux pas ça, pas vrai? Saïba. Ranvir, s'il te plaît, laisse-moi maintenant. Sinon, je vais mettre fin à ce drame qu'on a tous les deux osé démarrer, Ranvir. जलवे तेरे जल परी जादूगरी जादूगरी ओ सोनिए मन मोड़िए ओ सोनिए मन मोड़िए हुण तू क्यों पछताउंदी वे हुण तू क्यों पछताउंदी